Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi et comment Sassou Nguesso peut-il libérer à tout instant Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Motoko Sabino Te. C'est ça l'enjeu de mes vidéos. Vous savez bien que le jour où Sassou Nguesso va tomber, que j'ai un pouvoir ou non, je suis dans l'esprit de partager le savoir et la connaissance. Ça ne doit pas être élitiste. Le savoir et la connaissance doivent être partagés à tous pour libérer les uns et les autres de l'oppression, de la barbarie, de l'ignorance et tout compagnie. Donc vous devez savoir que nous sommes là pour la vulgarisation, pour le partage du savoir et de la connaissance. Nous, en Afrique, souvent quand on a un savoir, une connaissance, une éducation et autres, on croit que c'est que tu es le seul ou on devient comme un dieu ou autre. Ce n'est pas vrai. Il faut que vous commencez déjà à arrêter cet état d'esprit. Passez ici en Occident, européen ou dans d'autres peuples, ils savent pratiquer les 4 règles ou d'opérations mathématiques. L'addition et la multiplication des talents et des bonnes volontés. Ça, c'est un état d'esprit ici en Occident, européen, chez les Blancs, et aussi en Asiatique et autres. Mais nous, c'est pas ça, on n'aime pas ça. Dès qu'on a un savoir, et on se met comme si on est Dieu. Non, c'est pas vrai. Certaines choses que j'ai découvertes ici quand je suis arrivé ici en Occident, et que chez nous au Congo là-bas, on croyait que c'était des choses vraiment... Ah non, 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 c'était des trucs faits par des paysans ou n'importe quoi. Et donc ils arrivent là-bas dans l'ignorance, ils croient qu'ils sont des dieux. Non. C'est fini cette affaire-là. Donc nous devons réformer l'Africain, réformer les Congolais, et réformer l'individu, pour qu'il puisse être en phase avec lui-même, en rapport avec l'évolution du monde. On n'est que là du passage sur Terre. Les 2 autres règles d'opération de mathématiques, c'est tout simplement la division et la soustraction. Ici, en politique, ici en Occident, on cherche à diviser pour régner, mais ça ne marche pas, puisque les gens sont informés, sont éduqués et autres, ça ne marche pas. Mais nous, chez nous, on cherche toujours à diviser pour régner. Alors qu'en entreprise, on regroupe toujours les meilleurs talents pour avancer. Ce qui fait qu'en entreprise, on n'a pas besoin de chercher à diviser. Moi, je cherche les meilleurs talents. Donc, si nous arrivions dans notre pays à trouver les meilleurs talents au niveau de toutes les structures de notre pays, et nous pourrons être une société meilleure. Et n'oublions pas la règle de la soustraction. Et quand nous sommes en présence de quelqu'un qui a un pouvoir, une autorité, ou quelque chose, une éducation, il cherche, ou autre, il cherche toujours à soustraire les autres, les uns et les autres. Soustraire, c'est quoi chez nous? C'est bloquer les dossiers, c'est soit les éliminer ou les assassiner, ou faire ce que nous les savions déjà depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso. Quand vous arrivez dans ce pays, vous ne venez pas pour servir votre pays, vous venez que servir Sassou Nguesso. Connaissant son niveau d'éducation, de formation et de son régime politique et de ses donneurs d'ordre qui ne sont pas là pour que notre pays, notre Afrique avance. Bon ben, on ne va pas là pour servir, on vient le servir. Et lui, il sert ses donneurs d'ordre. Donc vous êtes dans le piège. Donc l'opération de la soustraction, chez nous, c'est toujours éliminé à sans fin. Nous sommes en danger, un peuple en danger. Donc la situation que je vais vous traiter déjà de Jean-Marie Michel Mokoko et de André Okombi Salissa sont simplement de quelques miettes des cas de
des situations sur des milliers ou des millions de situations que Denis Sassou Nguesso, qui déjà en 50 ans a engendré dans ce pays. On est d'accord? Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que je ne suis pas un prophète, ni Dieu, je ne suis qu'un lettré. Quelqu'un qui a été à l'école, qui sait compter, lire et écrire. Et qui sait que il y a des problèmes dans notre pays. Bien entendu, j'ai au moins un cerveau, une âme et une conscience. J'ai reçu une éducation. J'ai des expériences de vie. Parce que ma vie est très très complexe en termes de rapport avec nous-mêmes, avec notre société, les cultures et civilisations. Je suis né à Brazzaville, bien entendu. Après, je suis allé à Makwa, à l'Équateur, entre l'entrée de la jeune équatoriale et autres. École primaire, collège, lycée, une partie, puis revenu à Pointe-Noire. Puis, bac et rentré à Brazzaville, fac des sciences, puis enseigné et rentré en France. Et notre culture, notre civilisation. Et donc, nous sommes dans des interfaces humanitaires et donc on a des expériences de vie en tenant compte des niveaux d'éducation et de culture. Donc, quand nous, à l'échelle africaine, les problèmes qui se passent contre les Africains, même en Occident, ou dans le monde arabe, ou même en Asie, il y a des moments où quand on a au moins un cerveau, on se dit que parfois il ne faut pas réagir par émotion. Parce que ce qui se passe en Asie, où avec le Covid-19, on a tenté de taper les Noirs là-bas, les Africains, c'est un bazar total. Bon, sans réaction. Mais vous n'allez pas réagir de manière émotionnelle. Il y a des choses qu'il faut voir dans l'espace et le temps, en tenant compte de la raison. Ça veut dire que s'ils ont fait ça à nous, au point de vue de la raison, donc vous pouvez vous structurer, vous organiser et agir de manière durable. Or, émotion, on peut réagir, après on perd l'émotion. Parce que le cerveau des émotions est lié au cerveau de la formation de la mémoire. Et ok, il y a une mémoire courte et longue. Ok, le cerveau de la raison, c'est durable. Donc on peut se structurer, organiser et agir pour à cette situation émotionnelle ou autre. Comment cela s'est fait que l'Afrique, qui soi-disant l'Asie, qui a trouvé des refuges quelque part pour son rang mondial, avec les ressources naturelles de l'Afrique, est en train de taper les Africains là-bas et que ça devient un problème. Mais ça n'a pas commencé qu'avec les Asiatiques, ça a commencé déjà avec les Arabes, et puis les Occidentaux, Européens, puis aujourd'hui les Asiatiques, et nous-mêmes Africains, qu'est-ce qu'on a comme solution? Donc toutes ces solutions ne peuvent passer que par l'éducation. Parce que les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Et pour terminer cette parenthèse de notre histoire, et qui n'est pas encore terminée, puisque le monde est encore mouvant, et donc nous mélangeons, il y a des situations qui demeurent, si nous ne prenions pas conscience des problématiques déjà qui sont posées par le Covid-19, et qui, le monde entier, et on cherche les moyens pour récupérer l'Afrique en réalité. Le Covid-19 par exemple, ça a été fabriqué pour neutraliser les Africains, pour qu'ils puissent récupérer l'Afrique. Parce que c'est un continent qui est riche et qui a le soleil, il y a tout, il n'y a pas de problème énorme dans ce continent. Donc on cherche à éliminer beaucoup d'Africains par des problèmes, par des programmes de vaccination ou autres, mais nous ne sommes pas capables de comprendre ces enjeux-là. Parce que le coronavirus, les gens ont compris qu'il y aura avec les conditions de vie indignes des Africains, il y aurait 90% des Africains devaient mourir dans ce continent. Mais là, le coronavirus, mais il n'y a pas. Maintenant, ils ont commencé à faire leur truc, à comparer. Les Africains n'ont même pas comparé. Dans les villages, dans 99% d'Africains, ils ont dit que c'est leur merde là-bas. Ils n'en parlent pas. Maintenant, ici, les intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, les savants et autres, ils commencent à comparer qu'à l'Afrique. Mais le continent est déjà placé sur la tutelle de l'Occident et d'autres puissances avec ses sous-préfets ou ses sous-tétons africains. Qu'est-ce que vous cherchez encore comme problème?
Donc, le Covid-19 a échoué en Afrique. Parce qu'il croyait qu'il allait décimer, le Covid-19 allait décimer tous les Africains pour que les Chinois, les autres peuples puissent récupérer l'Afrique. Et donc, ce n'est pas encore terminé. Cette histoire n'est pas encore terminée. Donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, nous sommes en danger. C'est l'extermination des Noirs qui est déjà programmée en Afrique. Donc, on cherche des programmes autres. Le Covid-19 a échoué, donc nous allons rentrer dans une nouvelle phase. Mais, pour garder la parenthèse, que je vais vous en parler par la suite, que individuellement et collectivement, l'homme noir, partout dans le monde, vous pouvez être riche, intelligent ou toute compagnie, c'est qu'on peut vous faire de vous. Mais tant que l'Afrique noire ne sera pas de vous, vous ne serez jamais respecté. On ne sera jamais respecté. Donc, la respectabilité interraciale commence déjà par ce que la nature des choses nous a placés. Les Noirs sont en Afrique, les Arabes dans le monde arabique, les Blancs en Occident, même si on est mécontent, les Amériques, ils ont occupé les Amériques avec tous ces génocides qui sont passés avec les Amérindiens. Les Asiatiques sont en Asie. Donc il y a des choses qui ont été placées comme ça, mais tout n'est pas que dogmatique et dialectique. Donc l'enjeu d'avancer les sociétés de demain. Donc demain, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes en train de passer, de vous donner des outils pour ce monde où dans cette histoire humaine qui n'est pas encore terminée, nous ne sommes qu'au commencement. Puisque notre conscience n'est active qu'il y a moins de 10 000 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Où il y a plus de 12 millions d'années que nous existons non humains. Donc, tout n'est pas encore terminé. Donc, gardez ces vidéos dans le sens de l'histoire. Et gardez ces expériences des uns et des autres qui donnent des outils d'aide à la décision des uns et des autres. Nous avions des expériences de vie. Nous avions des retours d'expérience. Nous avions vu beaucoup de situations. Et donc, avec le Covid-19, nous sommes passés de l'individualité au sens même du collectif, de la solidarité. Et que nous devons, nous, à l'échelle africaine, commencer, mais ça ne va pas commencer à l'échelle africaine, ça va commencer d'abord dans chaque pays, puisque à chaque fois qu'on a parlé de l'Union africaine ou de toutes les situations africaines, ça a été toujours saccagé par les Africains eux-mêmes. Donc commencez déjà par votre pays, libérez votre pays, mettez les mécanismes déjà de protection de votre pays, et si vous commencez à s'additionner, et à ce moment on pourra construire une Union africaine durable. Mais ne pensez pas qu'on va penser l'Union africaine par le haut. Non, jamais. Ça sera toujours par le bas. Et pensez les zones tribales, les zones étatiques et autres pour créer des mini-ensembles et qui intègrent les dimensions intertribales parce qu'il y a des tribus frontalières, des ethnies frontalières, donc tuer les ensembles jusqu'à arriver à des coalitions. Ça, c'est un processus qui sera long. Mesdames, Messieurs, pour commencer l'objet de ma vidéo, je vous informe que le dictateur Sassou Nguesso ne fait qu'à sa tête. Et donc, nous le savions d'ailleurs. Et ce qui est déjà une bonne nouvelle pour tout le monde. Parce que Sassou Nguesso, c'est un être mortel, il va partir. Mais c'est l'après qui est plus dangereux. Même pendant et après sa chute, qui va être de plus en plus problématique. Ne vous laissez pas emporter par les naïfs, les passifs, les vendeurs de rêves et autres. Il y a une réalité qui est là. Il y a les rancunes, il y a les haines, il y a les contentieux historiques, il y a des règlements de compte non traités, il y a des faits qui sont passés là, il y a le cerveau, il y a les problèmes de culture, des tribus, il y a des relations sociales, méfiance, défiance et tout compagnie, des problèmes de pouvoir, de notre topologie qui n'est pas bonne. Chaque fois qu'on a un pouvoir, on cherche à régler ses comptes lui-même. Et donc tout ça, il faut intégrer ça et comprendre que Sassou Nguesso et son clan sont en danger.
qui peut faire sa démonstration de force, mais je dis que du point de vue des situations que je voulais dire, parce que je suis un cerveau, je vois le bruit de fond et cette histoire de l'humanité et que je l'étudie depuis quand même plus de 500 000 ans. Demandez-moi, je vous ferai un cours de 500 000 ans d'histoire humaine, des sociétés et des civilisations. Sans rien du tout, je ne vais pas aller diffuser ou autre, mais j'attends un écosystème, un cadre où je serai chez moi, porter l'information qui les gens attentivement peuvent m'entendre, peuvent m'écouter par rapport aux réalités. Si à l'échelle congolaise on ne m'écoute pas, c'est pas grave, mais à l'échelle tribale, mais j'ai 99% des fans, des intellectuels, médecins, d'ana qui m'écoutent. Donc ça peut être un moment pour continuer dans le sens de la diffusion ou de la vulgarisation du savoir et de la connaissance. Vous avez tout compris. Pour ne pas aller en détail, bon, on va en revenir. Bon, donc je repose la question de savoir pourquoi et comment Sassou Denis peut-il libérer à tout instant Jean-Marie Michel Mokoko? Et sur ce point, je vous informe que la libération des prisonniers politiques, Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu et injustement incarcéré depuis 2016, ça veut dire qu'on va se présenter à une élection présidentielle. Denis Sassou Nguesso qui défend les offices de France-Afrique, on dit que ce n'est pas le bon pion et ce n'est pas ton bon remplaçant. Et on met toutes les situations pour le foutre en prison. Donc là, il copie en prison depuis 4 ans. On arrive à la 5e année, bientôt. Et donc, quand on voit ça, ça ne se passe qu'en zone où il y a des Noirs ou des Africains. Puisque cette situation, on n'aurait pas pu se passer ni dans le monde arabe, ni chez les Indiens, ni chez les Asiatiques, ni encore les Blancs et autres. Donc, voyez votre comportement. Pourquoi vous allez vous fâcher, vous énerver par émotion parce qu'on a tapé un Noir en Asie, en Chine ou autre? Mais qu'est-ce que ça peut faire tant que vous ne prenez pas votre responsabilité de peuple? Vous avez tout compris. Par conséquent, la libération des prisonniers politiques dont Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salisa ne doit pas être le préalable personnel du dictateur Sassou Nguesso en 2021, puisque après avoir fait son coup d'État constitutionnel de 2015, où le peuple avait dit non à 95%, qu'est-ce que ça peut faire? Il a les moyens de l'État, de la violence, il a tué, il a massacré, il a fait ceci que les autres ont oublié. Non, dans chaque famille, il y a un cadre civil, politique et militaire qui connaît ce qui s'est passé. C'est ça le fait bon par retardement, que je suis toujours en train de vous le rappeler, que les gens n'en parlent même plus. Il y a des gens au creux de leur lit et quand ils se réveillent le matin, ils se disent qu'au moment venu, même si c'est pour une année seulement, pour neutraliser tous ces Sassou et les Nguesso, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il a fait depuis des années. Donc c'est ça, ce que les visionnaires ont toujours une longueur d'avance sur ce qui est de l'existence. Parce qu'ils tiennent compte du passé, du présent, et que le présent et le passé, c'est justement l'avenir. Donc les crises de demain, les guerres de demain, les humiliations de demain, tout ce que vous connaissez de demain, c'est justement ce que le passé et le présent qu'on ignore. Adolf Hitler fit un cas d'école en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Qui aurait cru que 22 ans après, Adolf Hitler aurait emmerdé l'Allemagne? Il aurait emmerdé, même de côté l'Allemagne, bien sûr, mais également, l'Allemand, on disait qu'il était autrichien. Il aurait emmerdé surtout la France, à débâcle, de juin 1940.
Donc, nous, ceux qui viennent dire, ah oui, mais vous savez, non, c'est votre problème. Ce n'est pas notre problème. On ne sait pas ce qui est dans la tête des uns et des autres, de leur humiliation, de ce que le régime de Sassou Nguesso a fait sur les familles, les tribus, nous, tout. Donc, on ne sait pas. Et quand il y aura les moyens de l'État. C'est ça les dangers. Et c'est la raison pour laquelle je dis que cette histoire-là est jusqu'à la fin du siècle. C'est-à-dire jusqu'aux environs de 2080 jusqu'à 2100. C'est pas loin. C'est dans 80 ans. C'est pas loin. 80 ans, c'est quelle année déjà? C'est 1930 à nos jours. À peu près, je sais pas. C'est pas loin. Donc, pourquoi, comment Sassou Nguesso Denis peut-il libérer à tout instant Jean-Marie Michel Moukoko et Okomi Salissa? L'image G1 dit que bon, la libération des prisonniers politiques, Jean-Marie Michel Moukoko et Dondé Okomi Salissa ne doit pas être le préalable des présidentielles du dictateur en 2021. Ce sont ces présidentielles personnelles. Et pourquoi? Parce que depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par un coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 à nos jours, dont les conséquences sont d'actualité, que ce pays est ruiné, détruit, poudrière et gouvernable. Voilà, on est venu foutre les bazars par un individu qui est là. Mais depuis ces années-là, Sassou a préparé ou fabriqué ce qu'on appelle l'opposition politique. Il y a des opposants plus ou moins crédibles, mais les gens là, ils ont trouvé leur système. Que je ne veux pas vous le détailler, mais j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Il y a des opposants politiques visibles qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas. Mais dans tous les cas, dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques. Sinon, il y a alternance démocratie. Mais là, dans une dictature, il n'y a que des résistants et des forces de résistance. Si vous parlez d'opposition en liberté, ça veut dire que c'est l'auxiliaire de la tyrannie. Ça veut dire que ces individus sont au mangeoire ou vu le double G et compagnie. Donc si vous rentrez dans le piège, cela veut dire que vous, par votre coopération passive ou par votre ignorance, vous participez indirectement ou directement à la destruction ou aux assassinats ou à la démolition et tout compagnie d'un peuple ou d'une nation. C'est ça qu'on appelle la haute trahison indirecte. Parce que direct, parce que c'est le dictateur ou celui qui est au pouvoir. Mais indirect, c'est que vous êtes, en tant que parti politique opposant, vous collaborez à ça. Donc, dans le cas de la haute trahison, il y a la haute trahison directe, c'est-à-dire par responsabilité directe et haute de responsabilité indirecte. Parce que vous, en politique, quand un dictateur fait des hold-up électoraux, coup d'état constitutionnel, massacre et fait du terrorisme d'État, vous êtes là en train de faire votre jeu et que le jour où vous êtes opposant, le soir vous êtes avec le policier, donc ça devient un souci pour tout le monde. Et donc, dans ces soucis, on vous rappelle que ça peut être dangereux pour vous pour la suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je passe à l'image J2. L'image J2, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pourquoi et comment Sassou Nguesso peut-il libérer à tout instant Jean-Marie Michel Moukoko et Okomi Salissa. Mais en réalité, l'enjeu de libérer Jean-Marie Michel Moukoko et les prisonniers politiques est de rendre justice au peuple congolais et de préparer la transition politique consensuelle et pacifique sans le dictateur Denis Sassou Nguesso et son système. Par conséquent, aucun opposant politique vrai ou faux, résistant vrai ou faux, ne doit plus faire la Libye des prisonniers politiques pour le compte de leur double jeu contre le peuple. Par ailleurs, la libération des captifs
du tyran ne dépendra pas de lui, mais des rapports de force endogènes et de la volonté du peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la libération en marche de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa est la résultante de 4 forces coalisées ou fédérées endogènes. Parmi ces forces figure 1. Le fait tribal. Makwa, Teke, Nordis, Ormoshi. Qu'est-ce que ça signifie? Okombi Salissa fait partie des Teke. Si les Teke ne prennent pas les responsabilités, du point de vue historique et autres, chez votre, vous serez humilié dans l'espace et le temps. Les Makwa, pareil, avec Jean-Marie Michel Mokoko. Historiquement, ça sera pareil. C'est des histoires des tribus, des guerres, des occupations, de tout ce qui est de l'humanité qui a été raconté, qu'il y a des tribus qui sont supérieures ou pas aux autres. Il y a eu des histoires comme ça parce que l'histoire ou l'avenir, surtout, c'est tout ce monde le passé et le présent qu'on ignore. Si Sassou, sous l'autel, ou a pris les Mboshi ou pas en otage, c'est leur affaire, puisqu'ils n'ont pas pris les responsabilités, puisque ceux qui ont le commandement autre, ça c'est leur problème, parce que les autres viendront aussi dire non, mais bon, c'était pareil, quoi. Vous n'avez pas pris les responsabilités quand même. Tous les postes de commandement de l'État sont en main de Mboshi. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de le mettre hors d'état de nous, c'est votre problème. Ce n'est pas notre problème. Les autres vont nous faire le même jeu. Vous comprenez? Donc, du point de vue de l'effet tribal, donc, nous, en Afrique, notamment en Afrique centrale, les Bantous, et au Congo aussi, avant d'être homme politique, intellectuel et tout compagnie, militaire, on est avant tout d'appartenance tribale. Il me semble que Sassou aurait humilié les Teke. Déjà les Tchurou, qui l'a aidé à revenir au pouvoir, qu'il a neutralisé en 2017, puis au commissaire ça pareil. Et donc, si les Teke ne prennent pas les responsabilités, comme Diamant 203, et c'est leur problème. Donc, il faut se structurer, s'organiser et d'agir et dépasser le stade de l'émotion. Donc, les mêmes conseils est donné aussi aux Makwa, civils, politiques et militaires. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, c'est une humiliation qui est là. Sassou va partir et dit non, j'ai emprisonné Mokoko et Okombi Salissa à 20 ans de travaux forcés, qui est les donneurs d'ordre parlent de ceci, comme à l'extérieur, on pense, on sait, on le sait, que c'est une tyrannie, et autre, qu'est-ce que ça peut faire. Et donc, aujourd'hui, les ceux qui ont cherché à éliminer Sassou, et autres, comme ils étaient de la tribu, moins les 5 ans de prison, et d'autres, ils font leur jeu, et donc, ça devient un terrain de jeu. Donc, cette guerre est d'abord tribale, parce que c'est une réalité culturelle. Si les Teke n'ont pas pris les responsables à libérer Tchurou ou commissaire, et les Makwa aussi pris la responsabilité de libérer Mokoko sur tous les moyens, tous les plans, quelle que soit la casse ou la violence ou autre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Et demain, c'est une humiliation qui est déjà là. Mais c'est ça le fait Bongrand. Et que demain, il y aura toujours un tordu Teke ou un Makwa ou plusieurs. Historiquement, ça s'est passé comme ça. Ce sont les guerres des contentieux historiques qui vont être là durant 2020-2021 et jusqu'à nous. Voilà, donc vous avez tout compris. Le fait tribal va compter beaucoup sur la libération d'Okombi Salissa et de Jean-Marie Michel Mokoko. Le deuxième effet, il est militaire. Militaire qui est aussi la suite de l'effet tribal, c'est-à-dire les militaires Makwa, Teke et aussi Nordis hors Mboshi, la tribu de Sassou, puisque Sassou a créé le bazar dans les autres tribus, qu'il a déclassé cette armée qui est tout 100% aux commandes d'une même tribu, Mboshi de Sassou. Et qu'eux, ils ne sont pas conscients que le danger est là, puisque nous sommes là pour avancer le futur. Avancer le futur, c'est le passé et le présent que j'ai dit. Ma vidéo, mais demain, vous allez voir les situations qui, par rapport à mon expérience, c'est en 2030, 2040, 2050, 2080,
Ce sera la propriété peut-être de mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Voilà ce que mon grand-père disait. Il était intelligent, Ayatonga. On est bien d'accord? Très bien. Donc, sur le fait tribal, vous avez bien connu. Et le deuxième fait, pour libérer ces deux captifs de Sassou Nguesso, ce sera le fait militaire. Militaire, pourquoi? Parce que Sassou, quand même, c'est Golurfé, il a mis son armée clanique, et il a été chercher les mercenaires, la carotte et les bâtons, il allait acheter les consciences des petits, des fruits fragiles des autres tribus, mais c'était un problème de structuration, des réseaux de l'homme. Et dire, non mais écoutez, on se tourne, les jours on se décide. Avec tous les autres, déjà le 2 tiers de la population est déjà en guet-apens contre Sassou Nguesso. Il suffit que les Téké, les Makwa et peut-être les Kouyou, des Maringwabi, des Pironga, et puis les autres du nord, des Katanga, les Kivet Ouest, c'est sur le point de vue militaire, on prend les responsabilités parce qu'un pays est en danger, il y a des mercenaires et autres. Nous savons l'autre là, donc on a le cerveau, on a une coalition qui est là, on prend notre responsabilité, mais pas d'aller à la maison d'arrêt, nécessairement de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Tout de suite, il arrive à Brazzaville comme si c'est passé au Zimbabwe, les matins, les chars, les lananes sont partout, ça ne peut pas. Déjà la route nationale 2 est déjà coupée, elle est finie et qu'on ne peut plus passer. Comment Sassou Nguesso va-t-il faire pour venir à Brazzaville et même l'air truc? Donc c'est déjà un processus qui montre déjà les signes du temps que tic-tac, Sassou c'est terminé. Donc sous le fait tribal et puis militaire, donc ce sont les Makwa, les Téké et les Nordistes hors Mboshi qui vont prendre le contrôle. Ne parlez plus des Mboshi. On saura les récupérer, les traiter et les transformer autres. Parlez entre vous. Si vous avez un lien familial ou tout compagnie, non, zappez. C'est une affaire de survie. Pas pour vous-même, en tant qu'officier ou autre, mais c'est pour le peuple, pour vos enfants, petits-enfants. Parce que ce pays-là, ceux qui sont à l'extérieur, qui sont depuis des années, sont arrivés là-bas, beaucoup arrivent comme ça, ils ont fouillé même une semaine, ils repartent. Ils disent non mais c'est quoi ce pays? On n'avait pas ce pays-là avant que Sassou Nguesso refait son coup d'État sanglant France-Afrique qui a coûté des millions de morts en 1997 dans les conséquences de l'actualité. Donc sur le plan de la libération de Mokoko, le fait tribal, le fait militaire et troisièmement le fait patriotique, civil et militaire, nordiste, sudiste, estiste et ouestiste, c'est-à-dire de l'est et de l'ouest. Je dirais même centriste, puisqu'on parle du nord et du sud, on oublie aussi les centres. Donc vous avez tout compris. Donc ce sont des Congolais, on s'est dit, tiens, nous sommes les Ngala, nous sommes les Téké, nous sommes les Congos. C'est notre existence, nous sommes les Bantous. Comment ne pas se réunir entre nos Bantous, civils et militaires, contre Sassou Nguesso et ses occupants venus d'ailleurs, qui ont mis ce pays, qui risquent de semer les graines et se transformer durablement, et nous devenons un pays occupé pour de nombreuses années. Mais est-ce qu'on va se laisser faire? Non, c'est fini. C'est fini ça. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, il y a un souci au vu de la condition humaine, sociale, du cadre de vie. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable, pas d'hôpitaux dignes. On va à l'hôpital pour aller mourir. On a une mauvaise alimentation. On ne peut même plus se déplacer. On pourra faire 1 kilomètre dans la ville. Il faut dépenser l'équivalent de 3 ou 4 euros dans une ville comme Brazzaville pour aller à vélo jusqu'au marché total. Il faut dépenser jusqu'à 3700 francs CFA. Mais c'est quoi ce problème? Pour sortir, il y a des checkpoints, il y a ceci, donc ça devient un bazar. Mais est-ce qu'il y a encore des militaires? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des couilles? Ce n'est pas le problème de militaires, c'est un problème de cerveau. Vous avez encore un cerveau. Moi, si j'étais au pays, mais je ne t'ai même pas demandé que je suis militaire. Je suis déjà général. 5 étoiles. Oui, je n'ai pas fait l'armée, mais retenez bien, à la chute de Sassou Nguesso,
je pourrais organiser même un débat militaire, de l'histoire militaire, de toutes les guerres, avec 5, 6 des meilleurs généraux, et choisir là, on va discuter avec les Congo, depuis tout un Caman, jusqu'à la guerre d'aujourd'hui qui s'est terminée, je ne sais pas où, qui s'est passé, en Syrie et autres. Moi, je peux vous raconter l'histoire des guerres et des stratégies. Les meilleurs généraux et autres, les stratégies. Donc, vous n'avez pas venu dire parce que vous êtes militaire que vous connaissez les trucs. Moi, tous mes amis des collèges et lycées, ils ont tous des gardes des colonels. Ça, c'est sûr. Ils sont officiers de l'armée de l'air, dans les membres même de la famille, et des d'infanterie, et des renseignements, et tout comme ça, on les connaît. Je ne vais pas me goliffer sur ça. Donc, je connais. J'ai beaucoup de choses à vous apporter sur ce qui est de l'histoire, de ces histoires. Donc, ce n'est pas le fait d'être militaire. Non, non, quoi, qu'un militaire était costaud avec les... Non, 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 c'est là, le cerveau. La capacité d'adaptation voilà, c'est tout. Donc, Sassou est éjectable à tout instant. Ne laissez pas qu'on attend que les indicateurs macroéconomiques, qu'on voit dans qui soit au bout du rouleau et qui va se fracasser tout seul, mais en attendant pour récupérer ces pays-là, pour trouver là où ils ont caché leurs magots, avec tout ce qui pourra être comme enjeu, ils pourront venir nous attaquer comme le fait en 1997, puisque ceux qui avaient volé l'argent du Congo depuis ces années-là, ils avaient caché leurs magots et après ils ont structuré, ils sont venus faire le coup d'État de 97. Donc vous connaissez, ça peut se répéter. Mesdames, Messieurs, donc, je vous l'ai dit que le premier effet de Denis Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques et tout compagnie, c'est d'abord le fait tribal, le deuxième c'est le fait militaire, le troisième c'est le fait patriotique, civil et militaire, et quatrièmement c'est le fait du peuple congolais tout entier, le dépositaire de la souveraineté de leur pays qui a été surendetté, ruiné et détruit pour rien par Sassou Nguesso et une certaine oligarchie politico-clanique, tribale, géopolitique ou même de tout le pays. Ces gens qui ont été entraînés et conditionnés à servir Sassou Nguesso, qui certains ont été éliminés, d'autres emprisonnés. N'oublions pas ceux qui sont en exil, avec où sont le sang et les magots des Congolais. Et ceux qui, une poignée de gens continuent à les servir, un être mortel, il se dit à côté quelle chance. Mais ce n'est pas une chance, c'est un danger. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'étudier de A à Z, technique par technique, comment Sassou Nguesso a-t-il pu abuser des uns et des autres. Et si demain, ces gens récupèrent ces moyens de l'État et les dangers, oui, ça peut se retourner. Et c'est ça que je vous dis que je suis là pour alerter, éveiller, que ça n'avait pas le monopole de faire ça. Et c'est ça le danger. Et donc sur le quatrième dépositaire, que le sacrifice suprême, sacral et de la place des immortels devient l'enjeu. C'est-à-dire, nous avions des individus au Congo qui, à tout instant, comme ça s'est passé dans l'histoire humaine, qui sont capables de se sacrifier pour libérer les Congos. Tu sais, Sassou est là. L'enjeu, c'est la tête. Ou ces gens-là, on les sait. Vous rentrez dans l'histoire et vous rentrez dans l'éternité. Celui qui va le faire, aujourd'hui, il rentre dans l'éternité du Congo. Civil, politique et militaire. Sassou n'est pas à l'extérieur. Il est dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il tient sa tyrannie, parce qu'il est là. Il vient parler de paix alors qu'il est le pompier purement de ce pays. Il vient parler de tout ça. Il est là. Donc, il fait compte qu'il, même si ceux qui les gardent par tous les moyens de renseignement, ils rencontrent quand même des Noirs. 90% des rencontres de Sassou Nguesso au Congo, ce sont des Noirs. Donc, il y a la marche. Donc, vous avez tout compris. L'enjeu est énorme pour sauver les vies, un peuple et une nation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le saviez pour terminer que dans la règle d'or,
En politique, oui, en politique, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, ni sur votre famille, clan, tribu et emploi au plan administratif, passeport, visa, etc. Et surtout que ces gens-là, ils sont là. Nous, on a dit que dès qu'ils s'assoupent, tout ce qui est passeport ordinaire, diplomatique et mission, tout ça, caduque. Donc il faudra tout révéler les agents et tout ça. Il y aura des ordonnances, des décrets et tout ça qui seront mis là pour tout ça dans tout le monde entier. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant là, vous allez revenir. Maintenant là, qu'est-ce que ça va passer? En plus de tout ce qui sera d'être service, vous êtes dans la merde, comme vous l'avez fait aux autres. Donc vous comprenez? Vous serez dans la merde. Ça, c'est sûr et certain. Comme vous l'avez fait aux autres. Les autres sont en train de subir là déjà pour les 23 ans. J'en ai beaucoup et moi-même d'autres. On s'est dit, ah tiens, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Parce que ça va se retourner dans 100% des cas. Donc ceux qui viennent dire non, mais non, très bien, parce que c'est encourageant. Et ils seront surpris, bon, comme ça sur l'affaire. Plus vous vous plaignez, pouf, ils vous foutent des coups bas, coups tordus, et vous pleurez, vous pleurez. Oui, les autres sont aussi entraînés, conditionnés à ça. Donc, mesdames, messieurs, donc, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, ni sur votre famille, clan, tribu, et au plan administratif, passeport, visa, étatique, au niveau de l'État. Mais là, c'est l'échelle nationale. Ça, je ne vous dirai pas, puisqu'on connaît comment ça s'est fonctionné avec Sassou Nguesso. Là, c'est du caviar, du pain béni pour contre ces gens-là. Vous répétez, mon frère, mon frère, vous savez, oui, mais le problème que tu parles là, bah, on va dire, écoutez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a subi, la famille, et qu'est-ce qu'il a fait, ceci. Et là, tu vas pleurer, c'est du caviar, tu viens te livrer l'information toi-même. Et des jours après ou autre, tu te retrouves, voilà. Donc c'est un monde où après, je vous conseille qu'il ne faut même pas, et même pas parler des frères ou des familles, même des relations familiales, parce que vous, Mboshi, vous avez fait les enfants passer par là, c'est des pièges qu'on va vous entraîner pour aller vous ramener les uns et les autres, vous foutre les bazars, comme disent les réseaux. N'oublions pas le fichage ADN et tout compagnie, biométrique et identitaire et tribal et autres qui vont arriver avec la réforme des institutions nouvelles. Renforcement général, biométrique, et donc, voilà. Et donc, il y a aussi le point para-étatique. Para-étatique, c'est les entités para-étatiques, mixtes et tout compagnie. Vous n'aurez pas dessus. Parce qu'il y aura toujours un individu par rapport aux lois, règlements et tout ce qui seront mis en place. C'est à vous de commencer maintenant. Vous êtes déjà à la fin. Mais si vous ne trouvez pas quelque chose de compensatoire, dis non, on retrouve ça sur le point comme ça et voilà. Tant pis, il n'y a pas de problème. Il est aux abois, 50 ans de destruction de ce pays. Mais le pays tient. Les gens sont dans la merde. Ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Mais vous savez, c'est des histoires humaines. Et les histoires humaines sont perspectives. Donc, dialectique. Dialectique, ça peut être dans le bon ou le mauvais sens pour les uns et les autres. Donc, on parle de régression ou même de la transgression et de compagnie. Mesdames, Messieurs, donc, règle d'or au niveau administratif, politique, économique, financier, affaires, sociales, culturelles et même existentielles. Et pourquoi? Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Donc, la punition universelle, immuable et réversible entre bourreau et victime, c'est comme parlait déjà Marc Jolivier, le fait gnou, que nous sommes tous des gnous. Donc aujourd'hui, les Sassou et les Nguesso sont trop forts. En prenant le service des gens de Moko Kemba, avec tout ce que je vous ai précité de ce qu'il a fait aux généraux à Vuku, à Doua, et tout ce monde, je ne veux pas vous en citer, parce que
Ça, c'est la partie visible. Il a fait plein de combats. Mort silencieuse et autres qui va prendre des services là. Ministère de l'Intérieur, la DGST et tout compagnie. Donc, c'est ça le danger. Et là, c'est nous venus connus. Bien sûr que l'opinion internationale ne verra que dalle, puisqu'il y a les codes communicants et tout ce qui s'est passé, des mal qu'ils ont fait. Et donc, ce sera les États pour faire ceci. Donc, ce sera les problèmes des États entre mensonges d'État, diversion, la ruse, dissimulation et tout ce qui sera du droit et autres. Donc, on ne sait pas. Parce que les autres sont pour préparer, se sont préparés. Vous avez fait trop de mal. Donc, c'est réversible. Donc, comme disait Marc Jolivet, on est tous des gnous parce qu'à tout instant, on peut devenir gnou. Donc, c'est comme un lion qui peut attaquer les gnous et faire tous les trucs, les zèbres. Maintenant, quand il est blessé ou que par rapport à l'effort de l'âge, comme ça s'ouvre, et il devient la proie des autres prédateurs ou des autres charognards et autres. On voit sur les ciels africains, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, on voit les vautours qui tournent autour, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, où il y a un cadavre. Mais vous, au départ, c'était le Congo, puisque vous avez invité les vautours du monde entier, ils étaient là parce que ça était là, venez piller ce pays. Maintenant, c'est lui-même qui va être là parce que les vautours congolais tournent autour, comme ça, ils cherchent là où c'est tout, ça s'ouvre. Il se cache à Oyo, il fait des petits, là, maintenant il passe par hélicoptère pour aller à Oyo, il ne peut plus passer sur la route, il fait les moyens de ceci sur les côtés ou avion. Maintenant les avions, on sait que maintenant on dit qu'à tout instant on peut l'éliminer. Soit sur un hélicoptère partant de Brazzaville, aller-retour, Oyo, on le sait maintenant. Je vous informe qu'à tout instant, vous, voilà. Mais on ne veut pas faire ça parce qu'on veut vous récupérer. C'est l'enjeu. Vous sauvez votre vie aujourd'hui parce qu'on veut vous récupérer. À faire ce que vous avez demandé, ce que vous avez fait aux autres depuis les années, depuis 50 ans. C'est tout. Et donc, ce qui fait que les gnous, hein, on est tous des gnous. On peut être moukili tour à tour. La route tourne. Vous avez tout compris. Pour terminer, en épilogue, je vais vous parler de Guy Marius Okana. Une mère qui va être peut-être nommée de Brazzaville parce qu'il faisait partie des réseaux Kiki, Denis Kissessa. Au départ, c'était le Christian Roger Okemba qui était nommé, hein, qui était des réseaux des Jean-Dominique Okemba avec les Edgar Nguesso et tout, voilà. Donc ils ont été grillés. Donc les réseaux de Denis Kissessa Nguesso avec son papa ont gagné contre les réseaux des Jean-Dominique Okemba et autres. C'est une diversion entre nous, on le sait que c'est la diversion, c'est des jeux, donc c'est leur problème, ils ont arrosé ça, on sait maintenant que c'est leur jeu. Et donc ces jeux là, ils ont appris beaucoup de choses parce que pendant que vous allez tomber, les gens qui vont utiliser ça, quand les moyens structures de l'État seront mis en place, l'ordre revient, les bébés noirs, là où il y aura les bébés noirs, il y a un ordre. S'il y a ça, qu'il y a quelqu'un qui menace autre, lors des tirets, hein, lors des tirs à balles réelles, quand les bébés noirs vont se battre à Brazzaville, et il y aura lors des tirets. C'est une situation de guerre parce que ces enfants-là deviennent des dangers. Donc, dès que ça va tomber, je vous informe, quand les bébés noirs vont chercher à se battre, il arrivera une situation pour les tirer et les neutraliser. Qu'ils étaient autres, comme l'ont fait. À défaut, ils vont aller en prison et d'autres transformer autres. Donc, c'est problème des problématiques de bébés noirs, c'est le problème de Sassou. Donc, je vous informe des raisons que les bébés noirs, au moment que Sassou va tomber, toute cette insécurité, ça va tomber à plat. Parce que dès qu'on arrive là, ça sera une façon de régler quoi. Ça s'est passé partout dans des situations, des sociétés, surtout des tyrannies liberticides, antidémocratiques, antisociales et qui nous aiment comme la nôtre. Donc on ne va pas gérer ces problèmes-là comme ça. Donc il dit non, quand les petits là vont se battre, ou on tenait autre, on va trouver des situations pour se battre. Et même il y a des gens qui ont trouvé des situations pour qu'ils se fracassent eux-mêmes jusqu'à la mort. Pour qu'on neutralise tout ce volume de criminels qui sont dans la société. Donc le problème des bébés noirs sera réglé, comme disent certains réseaux. Donc ceux qui ont des enfants et autres bébés noirs, commencez déjà à dire non, faites votre jeu pendant que ça soit là. Mais après, ça sera dur. Ce sera du dur. Parce que ça ne va pas commencer par les raisonnements. Ça sera par la violence. Parce que la violence apporte la violence. Comme ils aiment la violence, ils vont mettre les gens pour la violence. Et là, ils vont refuser des tasers,
des flashballs et tout compagnie. Donc ce sera bien comme ça. Bon, donc je reviens sur les problèmes de Guy Marius Okana, qui fait partie des réseaux de Denis Kissé Sassou Nguesso, qui a voulu faire les pions pour préparer déjà les pions pour la vie des Brazzaville, mais peine perdue, puisque là, je vous dis qu'en vue de la situation, tout le monde est éveillé, on les laissait faire. Le peuple congolais est intelligent, on les laissait faire leur petit manège de guerre au Kemba, nanana, donc on le sait. Donc je vais parler en détail, puisqu'il y a des réseaux dans l'homme qui travaillent. Donc, sous le cas Guy Marius Okana, et qui a mis son truc pour aller inaugurer, oh mon Dieu, c'était les réseaux venaient de plaidoyer, j'ai vu tous ces textes-là dans le plaidoyer contre la dictature. C'est sur Facebook, c'est tapé plaidoyer contre la dictature, c'est vraiment des champions, ils sont bons, j'adore ces gens. Voilà les textes qu'ils ont écrits, que j'ai relé dans ça. Guy Okana, un sassouste, donc les gars de Sassou Nguesso, des dictateurs, ne fera jamais mieux que le dictateur Sassou Nguesso qui a enfoncé le pays dans un profond chaos politique, économique, social, culturel et étatique. Voilà clairement les prémices des futures bêtises. Vous avez encore ici une preuve indéniable que la continuité du sassouisme qui retarde notre beau pays. Pour terminer, donc, nous allons voir déjà ce que je vous ai dit. Pourquoi Sassou Nguesso doit-il se livrer aux Congolais avant qu'il ne soit trop tard? Et pourquoi? Parce que si par hasard il se suicide ou s'exile, donc il va certainement exposer sa famille, son clan et autres par rapport à tout ce que je vous ai précisé. Parce que ça sera déjà pour lui une forme de lâcheté. Donc si Sassou Nguesso se livre aux Congolais, et à ce moment-là, il y aura des circonstances atténuantes dans le cas simplement du traitement. Donc ça ne résoudra en rien son passif, son dossier à charge contre lui sur les problèmes des assassinats, des crimes de sang et des génocides de masse, des crimes économiques, des syndicatures. Ça ne résout en rien, c'est simplement le fait de les traiter humainement. Mais à défaut, s'il veut se mesurer au peuple congolais, comme il a toujours su le faire depuis des années, contre ce peuple, contre ce pays, et donc à ce moment-là, on le sait très bien que le combat des dictateurs contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Parce que depuis 40 ans déjà, Sassou ne pourrait plus se retrouver dans cette situation-là. Donc, messieurs, 666 est aux abois. Donc, tic-tac, tic-tac. Tokomina, Souka et Yindi. Sassou à Sambwe et Konginda et Ngindi. Donc, now yeb sabino, makambo ya moto wana et souki. Donc, komika tic-tac, tic-tac. Mais nous, c'est ce qui va se passer chez nous par rapport à tout ce qui s'est passé dans la tête des uns et des autres, des humiliations, des brimades, des crimes et de tout ce qui s'est passé, d'où l'intérêt pour nous, pour concentrer ou recadrer ou même canaliser ces énergies potentielles en énergie cinétique compatible ou favorable pour l'intérêt de notre pays. Il faut une transition politique consensuelle où nous allons repenser les enjeux de ce pays que je vous ai rappelé dans plusieurs vidéos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.